acclamation et les hommages mérités. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons ensemble avec le Saint-Esprit préparé ce message pour que nous puissions nous édifier encore une fois de plus. Tulitayarisha ujumbe pamoja na Roho Mtakatifu njoo ipate kutusaidia pour affermir notre foi, njoo ipate kushikamisha imani yetu pendant surtout les moments très difficiles, zaidi mu kipande kigumu, parce que nous vivons sur cette terre. Njoo kunaishi kui dunia on avait créé. Hii dunia haiko kama ile waliumba mwanzo ya umbile. Elle a subi quelque chose de négatif. Ilipata kitu kimoya kinakuya kibaya. Et cette chose-là, c'est la malédiction. Na kile kitu inakuya ni laana. Depuis le péché d'Adam et Ève. Kwanzia tu zambi ya Adamu na Eva. Dieu s'était adressé face à la terre. Na Mungu qui ne produisait pas des ronces et des épines. Ile dunia ikwanze kutoa miba na michongoma. Cette terre qui ne hébergeait pas les choses qui pouvaient nuire à la vie de l'homme. Ile dunia haikuweke kwake kitu kile kipasha kuharibisha maisha ya mtu. C'est du péché. Kanjutu ya zambi. Dieu avait dit à la terre. Kupitia zambi Mungu alisema na dunia. Tu produiras des ronces. Ya kusema wewe ni udongo tazawa miba. Et des épines. Na michongoma. Et c'est pourquoi toute venue sur cette terre d'existence uwepo wote wa kuishi hapa dunia est toujours accompagné de certaines mauvaises choses qui sont là pour nuire, pour faire du mal, pour faire pleurer. Inasindikizwa na vitu vibaya viko pale njuu ya kulilisha, njuu ya kutesa mtu. Et tant que nous allons fouler nos pieds sur cette terre, na wakati yote tutafinyanga miguu yetu pa hii udongo, on ne sera pas étranger à ces choses. Pitishwa mbali na bile vitu. Ces choses nous accompagnent. Bile vitu vitatusindikiza. Et nous accompagneront toujours. Vitatusindikiza pia. La terre, dunia, elle aura aussi le temps de changer. Itakuya pia na wakati ya kubadilika. Dans le temps dernier. Ile wakati ya mwisho. Au temps là où Dieu va restaurer les choses. Wakati pale Mungu atarekebesha vitu. Dieu va recréer de nouveaux cieux. Mungu ataumba pia mbingu mupya. Il créera aussi une nouvelle terre. Na ataomba pia dunia mupya. Pourquoi il va changer les choses? Juu ya nini atabadilisha vitu? C'est pour enlever les traces du péché. Juu ya kutosha maalama ya zambi. Le premier péché de l'univers, ile zambi ya kwanza ya ulimwengu, était commis au ciel. Ilifanyika kumbingu. C'était l'orgueil. Ilikuwa kiburi. Quand le diable mûrissait, wakati shetani alianza kukomalisha, Lucifer mûrissait en lui, alianza kukomalisha ndani yake mauvaise aspiration, ile mawazo mubaya de vouloir se comparer et être égal et semblable à Dieu, kufuia kujilinganisha akuye pamoja na Mungu. Et cette mauvaise aspiration, na ile mawazo mubaya, c'est ce que nous appelons orgueil. Njo ile tunaita kiburi. C'est le premier péché de l'univers. Ile nakuya zambi ya kwanza ya ulimwengu. Qui avait taché les cieux. Ile iliadibisha mbingu. Et jusque maintenant, kufikia paka sasa, le ciel, mbingu, a des taches. Ikuna ile taka. Parce qu'il s'était produit un certain péché là-bas. Kulipitikana zambi moja kule. Et cet homme, c'est cet ange-là. Na ule malaika ule, l'archange privilégié, ule malaika mkubwa wa fadhili mingi, était précipité. Bali mutupa. C'est là où la Bible, la parole avait déclaré. Ndio pale Biblia inasema, malheur à la terre, ole kwa dunia, et à la mer, na kwa maji. Parce que c'est cet être-là dangereux. Ule kiumbe kikali, c'est lui qui a sali le ciel. Ule aliweka taka kumbingu, il vient vers vous. Anakuya kwenu. C'est pourquoi le malheur ne va pas vous laisser. Ndio pale ole haistapita mbali na nini. Vous serez toujours accompagné de ces épines. Tashindikizwa na ile miba. Et il est descendu sur la terre. Na alishuka kudunia. Et il est venu tacher encore la terre. Anakuya kuweka taka tena pa dunia. C'est pourquoi la Bible nous avait prévenu. Ndio pale Biblia ilitukalamusha. Tout celui qui est habitant de la terre, ya kusema yote ni mkaji wa dunia, ne sera pas étranger au malheur. Asitakuya mgeni kwa mahole. Le malheur sera toujours là. Ole itakuyako. Quoique nous sommes en Christ. Ingao tuko ndani ya Kristo. Tant que la terre n'a pas encore été recréée. Wakati dunia yaumbiliwa upya.
Et les cieux n'ont pas encore connu un nouveau revêtement. na mbingu yapata kubadilika, Donc le malheur sera toujours ole itakuya kupaka. C'est pourquoi ce matin, Ndio maana asubuhi ya leo, connaissant cette réalité kuyua hii ufahamu qui est trouvé d'abord son origine spirituellement ile ilipata chanzo ya kiroho, et qui a maintenant les impactations sur notre social, sur notre vie inaanza sasa temporelle. kuonekana pa maisha yetu hii tuko naishi. Et aujourd'hui, Na leo hii nous voulons nous affirmer tunatafuta sasa que kujirekebisha. la plupart, Njoo kati ya wengi ils ne sont plus heureux. hawana na furaha, Ils sont chagrinés. weko na huzuni, Ils sont accompagnés de certains mauvais sentiments. weko na mania mubaya, L'amertume ile inakuwa ya buchungu, qui remplit leur âme, ile inajaza nafsi yao, leur cœur mioyo yao est envahi. inavutwa na vile vitu. Alors ce matin, Njoo pale asubuhi ya leo, je connais que ton cœur est blessé. Mungu anayua ke moyo wako inaumia, Il connaît que ta vie est déjà submergée, anayua ke maisha yako inesha kuvutwa, inondée inesha kujazwa de mauvais éléments, na vitu vibaya, des éléments temporaires qui sont les conséquences du péché. vitu vile vibaya vya wakati vinakuya matokeo ya zambi, Et ces na choses-là vile vitu ne nous laissent pas tranquilles. haituache kimya, Ça nous sert de toutes parts. inatuvinya fashi yote, Ça nous tracasse. inatutesa, Ça nous menace. inatutesa, Et ça cherche à nous ravir. C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a fait don. inatafuta kutunyang'anya kitu kile cha damani Mungu alitupa kama zawadi, Qui est envié, c'est la vie. na kile kitu kile kinatamaniwa ni na kwa ni buzima. Mais un message d'espérance Me mjumbe moya ya que kitumaini Dieu veut mettre à la disposition de tout un chacun. ile Mungu anafia kuweka kati ya sisi zote. Bien sûr, nous ne traversons pas, nous tous, le temps pareil. Les Kweli temps- kweli les temps. sisi zote tupitie kipande pamoja Chacun pamoja, vit une certaine particularité. kila mtu anaishi maisha ya upekee. Mais Dieu, Me Mungu, Dieu, il connaît mieux la situation qui te préoccupe. Mungu anayua mzuri mambo ile nakutesa, Cette situation ile magumu qui t'accable. ile nakutesa, Dieu la Mungu connaît mieux. anayua kweli kweli, Peut-être plus que toi-même. pengine kupitia hata we Si mwenyewe. on te posait la question, Kama tunakuswali jibu, mon frère, ndugu, qu'est-ce qu'il y a? ni nini? Tu peux peut-être nous parler de certains faits, Unawezi kutuambia matokeo fulani, mais en ignorant même les causes. me kusaulika hata chanzo ni Les nini, causes qui ont produit les faits là. chanzo ile ilitosha ile matunda. Mais alors que on Ingao ne peut pas faire changer la vie d'un homme en s'attaquant aux faits. hatuwezi kubadilisha maisha ya mtu kukushambulia ku matokeo, Vous allez faire un travail vain utafanya kazi ya bule et vous allez arriver nulle part. na usafika fashi Vous allez vous fatiguer na utachoka, parce que vous allez toujours réparer les choses qu'on détruit. juu utaanza paka kutengeneza paka vitu bile La avitengemanike. réparation des choses Unatengeneza kitu, qui sont déjà détruites. kitu kisha kuharibika. Mais alors que Dieu veut Mungu anapenda que nous puissions nous attaquer aux causes, tupate sasa kushambulia chanzo, et quand nous connaissons les causes, na wakati tunayua chanzo, alors que nous pouvons remédier facilement jo pale sasa tutatunza mzuri, et avoir la solution jo tupate sasa jibu qui va perdurer. ile itakawia. C'est pourquoi même dans le jardin de Jo pale hata mushamba la Edeni, après le péché, kisha zambi, Dieu, l'homme s'était retrouvé nu, mtu alijikuta utupu, dépouillé de la gloire. anatoshwa na ile Cette utukufu. gloire qui était l'habit, Ile utukufu ilikuwa vazi, l'habit parfait, vazi ya kamilifu, qui couvrait quoique nu. ilianza kumfunika Mais ingawa l'habit alikuwa qui était utupu. sous couverture Me ile utupu ilikuwa yenye kufunikwa de cet habit parfait. na ile vazi kamilifu. L'habit parfait n'a pas d'image. Vazi kamilifu haina na picha, Ça ne se voit pas. haionekani. C'est pourquoi la gloire, c'est l'habit parfait Jo pale utukufu inakuya vazi kamilifu que l'homme avait perdu. ile mtu alipotesha. Mais après cette perte-là, Kisha tu ile kupotesha, Dieu Mungu a vu l'homme rechercher une solution. Il cherchait à remédier aliona à mtu la anaanza difficulté. kutafuta
kurekebisha ile magumu, au problème qu'il endurait. kwa ile magumu ile alikuwa nayo. Alors qu'est-ce que l'homme avait envisagé comme Ni solution? mtu sasa alitafuta nini kama jibu? L'homme s'était donné la solution Mtu alibeba kama de prendre le jibu, feuillage, anabeba majani et de se faire des ceintures, des jupes akajifunika mkifua pour cacher sa nudité. juu ya kufuchika utupu yake. Mais cela était presque précaire Ile ilikuwa kama ya mfupi et qui se faisait d'une façon momentanée. ilianza kufashika tu kwa muda. Prenez un peu les feuilles même des manguiers. Beba tu majani mabichi au ya mti ya embe, à l'aide de certaines petites tiges unaishona kupitia tubabitia tuloko, comme on les faisait quand on était encore très petit. wakati tulianza kuifanya kama wakati tulikuwa wadogo. Après un temps, Kisha muda fulani le feuillage là va sécher. ile majani itakauka, Et si ça sèche, na wakati inakauka ça devient très fragile. inakuya mwepesi On risque de kuvunjika, se briser facilement. inavunjika kwa À wepesi. tout mouvement, Mkutingisika kote le feuillage là ne va pas rester. ile majani haista kawia. Alors Dieu avait constaté Mungu aliona la ile, solution akasema jibu que l'homme s'était donnée ile jibu mtu alijipatia n'était pas durable. haikukuya kukawia. Alors Dieu lui-même, Mungu mwenyewe il a voulu remédier, alitaka kusaidia donner kuile, à l'homme une solution qui pouvait quand même donner, prendre le temps. kupatia kwa mtu jibu ile ilipasha kubeba muda, Et cette solution-là na ile jibu ne pouvait pas échapper au versement de sang. haikufie tu kupitia kuliko kumwanga damu, Il fallait tuer. ilipasha kuua. Et Dieu a pris les animaux, il les a tués. Na Mungu alibamba nyama anaua, Il a versé le sang. anamwanga damu, Et il a récupéré le signe na anabeba halama, du revêtement. alama ya kukerebisha. Qu'est-ce qui est le revêtement de la bête? C'est la peau. Ile inafunika nyama inakuya ni ngozi. Comme l'homme avait besoin de la solution du revêtement, Vile mtu alitafuta jibu ya kufunikwa, Dieu a pris, il a d'abord arraché la vie à la Mungu bête, anatoa mbele uzima kwa nyama, et puis il a pris le kisha signe du anabeba revêtement. ile alama ya kufunikwa, Il récupère la peau anabeba ngozi, et il donne à l'homme. anapatia mtu, Et l'homme na mtu a eu quand même le vêtement. alipata sasa Il mavazi, s'est vu revêtu anaona mwenye de la kufunikwa peau de la bête. na ngozi ya nyama. Et la procédure là Na ile tendo a annulé beaucoup de choses. ilivunja vitu vya mingi. Le fait là, quand Dieu a pris les animaux, Ile tu tendo anabeba nyama, il a condamné, Dieu a condamné des bêtes innocentes Mungu anahukumu wanyama wasipokosa à la place de celui qui est destiné à être condamné. nafasi ya mtu ule anaitwa kuhukumiwa. Il a tué, il Akaua, a imposé la mort akaweka kifo sur la bête kwa nyama qui ne la méritait pas, ule asikustahili kifo, pour épargner cet homme-là qui méritait lui la mort. juu ya kuponyesha ule mtu alistahili kifo. C'est-à-dire, Dieu a fait le Ni transfert. kusema Mungu anafanya transfer, Il a pris la vie de la bête, anabeba maisha ya nyama, il a retiré, akaitoa, il a transféré vers l'homme, akaipeleka kwa mtu, et la mort de l'homme, na kifo cha mtu Dieu l'a imposé sur la na bête. Mungu akaiweka pa nyama. Et comme l'homme se sentait nu, Wakati mtu alijisikia utupu, Dieu a déshabillé la bête Mungu alivula nyama et a revêtu l'homme. na akavika mtu. Donc Dieu a donné la solution du changement. Mungu akaleta jibu ya mabadiliko. L'homme s'était retrouvé dans une position, dans une situation vraiment bizarre, Mtu alijikuta muhali moya mubaya, de manquement. muhali ya ukosefu, Il s'était senti abandonné. anajiona ni mwenye kuachiliwa. Dieu lui a donné un temps de réconfort. Mungu alimupatia sasa wakati mwingine ya urekebisho. L'homme s'était ressenti nu, Mtu alijisikia utupu, mais Dieu lui a donné le revêtement. lakini Mungu akampatia mavazi. L'homme s'était senti tué, mort. Mtu alisikia mwenye kufa, Il s'est senti aussi inondé, aménagé par la vie, alisikia anashambuliwa, anajazwa na uzima par l'action là de Dieu, kwa ile tendo Mungu qui a alifanya, fait changer beaucoup de choses. ilibadilisha vitu vya mingi. C'est pourquoi quand beaucoup de gens enseignent, Ndio kwa maana watu wengi wakati wanafundisha, même sur l'histoire là, hata kwa hadisi ile de la vie des enfants
d'Adam et Ève. Hadisi ya maisha ya watoto ya Adamu na Eva. Bien-aimé, c'était la même procédure. Ilikuya ni tendo moja moja. Ce que Dieu avait fait ile Mungu alifanyaka pour Adam et Ève, juu ya Adamu na Eva, c'était resté comme un modèle ilibakia kama picha pour se voir être agréé. Mfano juu ya uonekane Se unakubaliwa, voir être agréé par le Seigneur. unakubaliwa na Mungu. C'est-à-dire, quand on pêche, Wakati unafanya zambi, il fallait faire une certaine substitution. ulipasha kufanya kugeuza vitu. C'est-à-dire, il fallait un changement. Ulipasha kubadilisha vitu. Chercher un substitut. Kutafuta kitu kile utabadilisha nacho. Un remplaçant. Kitu kile kitakomboa. Toi, tu dois mourir. Wewe unapasha kufa. Tu dois chercher celui qui doit mourir à ta place. Unapasha kutafuta ni nani atakufa kwa fashi yako. C'est comme dans une famille. Ni kama mjamaa fulani. Il y avait deux frères. Kulikuwa wa ndugu wawili. Qui étaient nés d'un même père. Walizaliwa kwa baba moja. D'une même mère. Kwa mama moja. Le plus âgé wa mkubwa était calme. Alikuwa mnyenyekevu. Il était sage. Alikuwa mwenye hekima. Il aimait son frère. Alipenda ndugu yake. Même le frère là, son jeune frère là. Na ule kijana wake aimait son grand frère. Alipenda na yeye mkubwa yake. Mais ils avaient des tempéraments différents. Mais walikuwa na mazingira ya nyakati ya kuachana. Ils avaient des comportements différents. Walikuwa na mania ya kuachana. Le plus âgé wa mkubwa était calme. Alikuwa mpole. Était patient. Alikuwa mvumilivu. Et puis il était très sage. Alikuwa na hekima. L'autre là, huyu mwingine, il était turbulent. Alikuwa wa kutingizika. Très brutal. Alikuwa wa michezo ya nguvu. Ashikukuye mpole. Un certain jour, wakati fulani, le jeune homme avait dit au grand, kijana akasema na mkubwa, moi je m'en vais. Mimi naenda. Mais balader un peu. Mimi naenda kutembea. Là, il était parti. Kula alienda. Il s'est croisé avec une certaine opposition de la vie. Alikuta na kitu kimoja kinapingana na maisha yake. Des gens watu de la même nature que lui. Watu wa kumfanana kama yeye. Vous savez que la profondeur attire la profondeur. Munayua hii urefu inakokota tena urefu. Ce que tu es va attirer ce que tu es. Kile wiko kitakokota kile wiko. Comme lui il était turbulent. Vile yeye alikuwa ya mjanja. Un peu voyou. Alikuwa mjanja. Il a attiré vers lui. Alikokota kwake. C'est genre de personnes. Wale watu wa kumfanana. Comme lui il était taquin. Vile yeye alikuwa mtu wa kuchokozana. Il a attiré vers lui. Anakokota kwake. Aussi des taquins. Watu wa kuchokozana. Wanamchokoza. Et sa brutalité na ile ujanja l'a mené à sursauter sur l'un de ces gens-là. Inamsukuma arukie mmoja kati ya wale watu. Akampatia kofi moja. Et comme la personne a senti c'était vraiment dur. Na ule mtu vile alishikia ilikuwa kigumu kuvumilia. La personne est venue. Na ule mtu akakuja. Akamubamba kwa nguvu. Cette personne saignait. Ule mtu anaanza kutoka damu. Quand la personne saignait. Na wakati ule mtu anaanza kutoka damu. Le sang de la personne. Ile damu ya ule mtu était en train de tacher ses vêtements. Ilianza kuweka taka pa manguo yake. Vouloir se débarrasser de la personne. Il avait tenu mkufuia kwacha ule mtu akamubamba nguvu. Il lui avait donné un autre coup. Akampatia tena ngumi nyingine. Et la personne avait rendu la mort. Na ule mtu akafariki. Et quand il a tué, na wakati aliua, on peut frapper mais pas avoir l'intention de tuer. Unaweza kupika mais hauna na nia ya kuua. Le deuxième coup il l'a donné. Ngumi ya pili alimupa pour que la personne puisse se lâcher. Jule mtu amwachilie. Mais le coup là, mais ile ngumi a entraîné la mort. Inaleta kifo ya ule mtu. Mais la question, ule mtu sasa avait du sang partout. Alikuwa na damu fashi yote. Pas son propre sang. Haina damu yake. Mais le sang de la personne qui l'a tué. Mais damu ya ule ashakufariki. avait donné le coup. Ya ule alipiga ngumi. Il s'est rendu compte. Akaangalia anasema naua. Quoi faire maintenant? Mimi nitafanya nini? Qu'est-ce que l'enfant pouvait faire? Sasa ule kijana alipasha kufanya nini? Il a pris fuite. Akakimbia. Où est-ce qu'il allait? Alianza kukimbia akaenda wapi? Il allait chez eux. Anaanza kwenda kwabo. Là où il y avait son grand frère. Kule kurukia mkubwa yake. Écoutez, msikieni. Arrivé chez eux, kufika kwabo, son grand frère lui a dit, kaka yake akamtazama. Il a regardé son jeune frère. Akamtazama. C'est quoi ça? Akasema mdogo ni nini? Je suis bagarré. Nilikombana. Et j'ai tué quelqu'un. Na mimi naua mtu. C'est pourquoi je fuis. Ndio pale nakimbia. Je viens me cacher. Mimi nakuja kufichama. Comme les gens savaient l'adresse. Vile watu waliua anwani yake. Waliua fasi ya l'adresse de la personne. Aliua fasi ya ule mtu. Le grand frère a entendu. Ule mkubwa akasikia. Une grande foule de gens qui akasikia wengi ya watu walianza kuja. Il a tué. Anaua.
Quand ils sont à quelques mètres là de la Wakati parcelle, wanafika karibu na lupango, le grand, il a regardé son jeune frère. mkubwa akaangalia kijana wake, Il a eu pitié. akashikia buchungu. Parce qu'il avait une nature différente de Juu son jeune frère. alikuya na hali ya kuachana na ndugu yake. Il a demandé à son jeune frère, Akalomba, akasema na mdogo yake, j'aimerais être ton substitut. mimi napenda nikuye mtu natakufa pafashi yako. Déshabille-toi. Utoa mavazi. Le jeune homme a enlevé les vêtements Kijana akatosha mavazi. qui étaient tachés, Ile mavazi ilikuya na damu. teintes de sang partout. Ilikuya na mataka ya damu. Et le grand frère a enlevé ses propres vêtements. Na mkubwa akatosha mavazi yake, Il les a passés à son jeune frère. akapatia mdogo yake. Il porte. Akasema beba. Et le grand frère a porté les vêtements de son jeune Na frère. mkubwa akavala mavazi ya mdogo. Et quand la foule, vous savez que la foule ne raisonne pas. Unayua hii wingi ya watu aikalake na fikiri. Quand la foule est entraînée, Wakati tu ile wingi ya watu ishakubebwa, hakuna la foule kufikiri. venait chercher la personne qui a tué. Ile wingi ya watu ilianza kutafuta ni nani aliua. Et on a vu que la personne avait du sang. Na waliona ule mtu alikuwa na damu. C'était ça le repère et la référence. Juu ilikuwa kionesho na Pour se kiangalilio saisir de la personne là. juu ya kumubeba ule mtu Et venger le mort. na kulipisha kisasi ya ule alifariki. Et quand la foule a atterri dans Na la parcelle, wakati wale watu walifika, au lieu que le grand frère, au lieu de laisser la foule produire des dégâts, détruire la ole maison, mkubwa aache wale watu wafanye mambo yao, il avait ouvert la porte akafungula mlango et il s'était pointé là. na akasimama pale, Que c'est moi qui ai tué. akasema ni mimi niliua. Et les gens là Na wale watu sont saisis de la personne walimubeba ule mtu sans même vérifier. pashipo hata Eux kuchunguza. voyaient seulement le sang. Wao waliona tu Pour damu, eux c'était le signe. kwabo ilikuwa ni alama, Et ils ont commencé à tabasser na la personne walianza kupika kweli kweli mtu jusqu'à le tuer. kufika na pale walimuua. Et c'est pourquoi Njo kwa maana Dieu a usé de cette procédure dans le jardin. Mungu alitumia hii tendo mushamba la Edeni. Et même à l'offrande de Caïn et Abel. Hata siku ya mazawadi utoaji ya Kain na Abel, Quand on nous dit que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, wakati wanatuambia Mungu alikubali sadaka ya Habeli, les gens ont toujours dit que Caïn avait un mauvais cœur. watu wanasema Kaina alikuwa na moyo mgumu. Hapana, Caïn avait aussi un bon cœur. Kaina alikuwa pia na moyo Caïn, mzuri. comme les gens ont toujours interprété qu'il était le fils Vile watu wanasema alikuwa ni mtoto ya shetani, ni bongo. Caïn était le fils d'Adam Kaina alikuwa ni mtoto ya Adamu et de Ève. na Eva. Mais Caïn était cultivateur. Lakini Kaina yeye alikuwa mlimaji L'autre était éleveur. na huyu mwingine alikuwa mvukaji, Et ils s'étaient tous donnés na wale wote wawili walijipana, pour se rendre agréable à la joie walijipana de Dieu. njuba mufurahishe Mungu wao. Ils s'étaient convenus, Walisikilizana tous deux, wao wawili de faire le sacrifice. wafanye sadaka kwa Mungu. Chacun Kila mtu devait le faire à partir des produits de son travail. alipasha kuifanya kufuatana na uzao wa kazi yake. Écoute, Sikia, le travail d'Abel, kazi ya Habeli, lui gardait les brebis, ye alianza les bêtes. alianza kuchunga wanyama, L'autre faisait le champ. mwingine alianza kulima. Il avait les concombres, Alikuya na biboke, il avait les citrons, alikuya na ima il avait des oranges, ndimu, des feuilles de courge, alikuya na ndimu tamu. il y avait... Vous connaissez, vous faites le champ. Munayua mwebe wenyewe munafanya kama shamba. Lui aussi a préparé des bons produits. Yeye na yeye pia alitayarisha Contrairement à tout ce mavuno que les mazuri. gens racontent là, qu'il avait cherché des mauvais produits. Kinyume ya hii watu wote wanakuwa wanasema, Parce qu'il avait aussi l'intention de faire la joie de Dieu. na yeye alikuwa na nia ya kumfurahisha Mungu. Pourquoi cela ne venait pas de Dieu, ça venait de lui. Ndio pale D'offrir à Dieu, ile ilitoka de kwake donner à Dieu une certaine offrande. kumpatia Mungu sadaka fulani. Son frère aussi, Ndugu yake pia il a pris parmi les bêtes là, alibeba kati ya wanyama des bêtes wake, qui étaient grasses. wanyama wale walikuwa wanene. Quand les deux Wakati wale wawili faisaient leur offrande, walifanya sadaka yao, l'offrande de l'autre là, sadaka ya huyu de mwingine Caïn, ya Kaina
ça produisait du jus. ilianza kutosha ni maji. Un certain liquide Alianza kutosha ni maji. qui n'avait rien à voir avec une âme. Ile maji haikukuye na nafsi. Alors que le péché de l'homme Dhambi ya mtu a besoin d'être remis là où il y a aussi la présence d'une âme étrangère inafuya kukombolewa mpaka fashi panakuya nafsi ingine pour sauver son propre âme. juu ya kuokoa nafsi yako. Quand Abel lui faisait, Wakati Abeli yeye anaanza le kutayarisha, sang damu était versé. ilimwangika. L'offrande d'Abel a produit le sang. Ofrande ya Abeli Et ilitosha l'offrande de damu Caïn avait produit du jus. na sadaka ya Kaina Dans le ilitosha jus, il n'y a maji. pas l'âme. Mule mjusi hamuna Dans le nafsi, jus, il n'y a pas de vie. mule mjusi hamuna uzima, Et les légumes ne pouvaient pas devenir des substituts. na hii mboga ya majani haikupashe Ne pouvaient kukombolewa, pas remplacer la vie de Caïn. haikupashe kukombola maisha ya Kaina. Mais la bête qui avait l'âme Nyama ule alikuya na et nafsi qui avait du sang na alikuya na damu, pouvait remplacer valablement ilipasha kukomboa kweli kweli la vie d'Abel. maisha ya Abeli. Et quand Abel donnait, Na wakati Abeli alipana, pour Dieu, wakati alitoa, Dieu voyait comment est-ce que le péché d'Abel les sortait de Mungu d'Abel. yeye aliona dhambi ya Abeli La natoka, condamnation qui était sur Abel hukumu ile ilikuya juu ya Abeli quittait et allait sur des bêtes qui ilitoka na ilienda kwa étaient nyama, sacrifices. ule alikuya kama sadaka, La bête là était comme le substitut. na nyama ule Le alikuya remplaçant. kama Il devait mkombozi. subir la mort que méritait Abel. Ule alipasha kupata kifo kile kilistahili Mais Abeli. le légume et les fruits Mboga ya majani na ile matunda ne pouvaient pas jouer ces rôles-là parce que ça n'avait pas l'âme, ça n'avait pas le kukomboa sang. aina na nafsi na iko na damu. Et tout ce que Abel faisait, Na yote Abeli et alifanya, Caïn faisait, wakati yote Kabila devant alifanya, Dieu, ce n'était rien. mbele ya Mungu Dieu haikuonesha voyait kitu. seulement les péchés et la condamnation sur lui. Mungu aliona tu zambi na hukumu Mais kwake. l'autre, son offrande, Me huyu mwingine sadaka yake c'était un remplacement. ilikuya nafasi ilikombolewa. C'est pourquoi Dieu a agréé Njo pale Mungu alikubali, l'offrande de celui qu'on avait remplacé. alikubali sadaka ya ule Mais walikomboa. l'autre là était resté tel qu'il était là au monde. Ule mwingine alibakia paka vile alikuya. Et à part la suite, Na kwa kuendelesha, Dieu maintenant a institué cela dans le sacerdoce. na Mungu akaweka sasa ile munyumba ya wakohani. Toute personne là qui devait pécher contre Dieu Mtu wote alipasha kufanya zambi kwa Mungu, devait recourir au remplaçant, au substitut, alipasha kutafuta kitu kitamkomboa, soit les pigeons, au njiwa, soit des bêtes, au nyama, des béliers, au kondoo, des bœufs. au ngombe. Ça dépend de la catégorie du péché. Inafatana na bwingi bwa zambi. Et quand la personne amène, Na wakati ule mtu analeta, le sacrificateur demandait à la personne, le coupable, ule mkohani anaanza kuomba kwa ule mtu mwenye zambi maintenant de faire ce que nous venons de vous expliquer ya ici. kufanya hii tunatoka kusema hapa. La personne, le coupable, devait poser sa main sur Ule la mwenye tête zambi de la bête. alipasha kuweka mkono yake pa kichwa ya nyama, Quand le sacrificateur était en train de l'immoler. na wakati ule mkohani alianza kuchinja, Et cela expliquait que la mort de ile la ilianza personne qui a kutafsiri péché ya kusema lufu lwa ule mtu alitenda zambi était transmise dans la bête inaenda munyama, et la vie de la bête na maisha ya nyama remontait vers la personne coupable inapanda kwa ule mtu alifanya et qui zambi, devenait justifié. na anakuya mwenye kukosa, anakuya pasipokosa. C'est ça le mystère qui s'était passé. Njo ile siri ilipitikana. C'est-à-dire, nous avons besoin, tel que tu es là, Tunahitaji kama hivi tuko hapa, toutes les situations magumu yote, peuvent changer. magumu yote naweza Si kubadilika. pour la situation qui est très grave, qui est le péché, Kama Mungu juu ya hii mambo inakuya mubaya sana, inakuya zambi, il a réservé aussi la solution du changement. alileta pia jibu, Une voie de sortie pour le changement. alileta njia ya jibu njuu ya mabadiliko. Maintenant, à combien plus forte raison la petite situation que tu Mara ngapi ile magumu kiloko kunayo, que vous connaissez là, ile unaishi, qui vous tracasse, ile na mitesa, cherche même à abandonner des gens, unafia na à amener kuachia des gens à watu, abandonner Dieu, unafia na kusukuma bantu bamwache Mungu, abandonner l'œuvre de Dieu, baache kazi ya en disant Mungu, que
tellement je suis accablé ya kusema hapana, mimi nashikwa na je ne mambo, parviens pas à tenir. jivumilie tena. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions nous fortifier. Ndio pale Mungu anapenda tujitie upya. Nous allons lire dans Ésaïe 8, 23. Tutasoma kitabu cha Isaya 8:23. Et puis Ecclésiaste 3, chapitre 1. Kisha ke Ecclésiaste 3 chapitre 1. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Lakini giza istatawala pa dunia. Où il y a maintenant Kule kunakuya sasa, des angoisses. kunakuya malilio. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Babylon Kama wakati ya zamani ilifunikwa na haya et le pays de Nephtali, na ile nchi ya Neftali, le temps à venir wakati ijayo couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, itafunikwa na furaha kupitia mabari au-delà des Jourdain, na kupitia kule ku le Jordan territoire des gentils. na ile nchi ya Janti. Il y a un temps pour tout, Kunakuya wakati kwa vitu vyote, un temps pour toutes choses sous les cieux. wakati ya vitu vyote hapa pa dunia. Il y a un temps pour tout, Kunakuya wakati ku vyote un temps pour toutes les choses na sous les cieux, wakati ya c'est-à-dire vitu sur la vyote terre. hapa pa dunia. Regarde un peu ton voisin. Angalia jirani wako, Regarde un peu ton voisin. angalia mbele jirani wako, ula nakuya kushoto, ula nakuya kuume. Regarde ta soeur. Shangalia dada Regarde yako, ton frère. angalia ndugu yako. Qu'est-ce que tu lis? Unaona nini? N'est-ce pas, la personne est désemparée, Unaona ni mtu ula anapitiwa, accablée des problèmes. anashikwa na mambo, Même son visage hata uso wake reflète cela. inaonesha ile. Il y a certaines personnes qui sont au bout de leur force. Kunakuya watu wengine wanakuya tu mwisho ya nguvu yao. Si Dieu a permis que je puisse introduire ce message de cette Kama façon, Mungu aliruhusu tupate kuingililia kwa pour vous dire mjumbe que le problème qui est plus grave, plus que tout, juu ya kusema mambo ile inakuwa ya nguvu kupita yote pa c'est dunia, le problème du péché. inakuya tu ni mambo ya Mais à dhambi. cela, Dieu avait déjà donné des Me solutions. kwa ile Mungu anesha kuletaka zamani jibu, Il avait déjà inauguré la voie anesha deja kufungula njia ya majibu pour dire que si le péché, juu ya kusema kama zambi, en tant que le problème qui est très grave, kama mambo ya nguvu sana a été résolu, ilipata jibu, le cas là que tu traverses, mambo ile uko napitia, ton petit problème est là. ile magumu yako kidogo, C'est toi qui l'accentue. ni wewe unaiongeza, C'est toi qui es en train d'amplifier. ni wewe unaiona kama mkubwa. Mais en soi, ce n'est rien. Me kwa kuonekana ni Devant Dieu, ce qui est kitu. grave, ce qui est très grave, c'est le péché. Mbele ya Mungu ile inakuwa ya nguvu na ile inakuwa mubaya ni Mais dhambi. face au péché, Dieu avait déjà remédié Mbele ya dhambi immédiatement. Mungu alileta jibu mara moja Depuis le jardin, kupitia shamba la Dieu a Edeni. donné une solution éphémère, mais solution. Mungu alileta jibu ya mfupi, me ilikuwa ya jibu À la venue de Jésus, kuja kwa Yesu. Dieu a donné la solution qui est durable et éternelle. Mungu alileta jibu ya kukawa na ya milele. Mais toi aujourd'hui, Me wewe leo après cette solution qui est durable et éternelle, kisha ile jibu ya kukawa na ya wa milele, tu t'accroches seulement à tes petits problèmes unaambatana tu kumagumu yako qui kidogo, te font maigrir, ile na kukondesha, qui sont comme des menaces, inakuya kama qui inakushambulia, cherchent à te faire dévier de la bonne voie. inapende kutoshe munjia mzuri. Un jour tu vas dire que j'abandonne. Kufika na siku moyo ukasema mimi naachilia. Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Mungu asipende ufikie Il ne veut kule, pas que tu puisses arriver jusqu'à ce niveau-là. asipende ukafike kufika kwa ile À siku. tout problème. Kwa mambo yote Moi j'aimerais te confirmer ce sisi matin. tunapenda kukwambia asubuhi ya Dieu leo, a déjà réservé une Mungu solution, alisha une voie de sortie. kuchungia jibu au njia ya kutokea, Et la voie de sortie, na njia ya kutokea Dieu a déjà préparé un certain changement. Mungu anaisha kutayarisha mabadiliko Si fulani. tu faisais face à la mort, Kama ulikuya kati na kifo, Dieu va te donner la solution qui sera le contraire de cette dernière. kama ulifia kufa, Mungu atakupa jibu ile napita kinyume ya ile. Si tu faisais cas, tu subissais peut-être des cas très difficiles qui t'ennuyaient et qui te faisaient du mal, Wakati unaanza kufia kupitika kipande kibaya kinaanza kufanya mubaya, Dieu a déjà réservé une certaine solution. Mungu anaisha kuchunga kwako jibu fulani. Je te dis qui est contraire à ce que tu as subi. Nakwambia ile jibu inakuwa kinyume ya ile ulipata. Et c'est pourquoi le prophète Esaïe, Jo pale unabii Isaya
il nous dit, anatuambia par sa grande révélation, kwa ufunuo yake mkubwa, parce que Dieu lui avait il avait montré un peuple qui était dans les ténèbres. tu Mungu alimwambia taifa ilikuwa mugiza, et ce peuple-là n'était rien d'autre que le peuple qu'il avait chéri, qui s'était choisi lui-même. na ile taifa ilikuwa tu taifa ile Mungu alichakula yeye mwenyewe. C'est pourquoi on a même cité Jo pale balitaja hapa certaines tribus de le peuple de Dieu. Balitaya makabila ingine ya taifa ya Dieu Mungu. a constaté le peuple là qui marchait dans l'obscurité. Mungu aliona ile taifa ilitembea mugiza. Et Dieu parle par la bouche du prophète. Na Mungu kupitia kinywa ya nabii, il dit que ces ténèbres ici, akasema hii giza hii, c'est vrai, aujourd'hui ça existe. Kweli leo hii kwako. Mais dans les jours à venir, même mashiku ya kumbele, dans quelques temps ici, mashiku fulani, parce que ça ne va pas persister, igiza haistakawia, ça ne va pas perdurer, haistakawia, ça ne va pas rester pour toujours, haistadumu kwa milele. C'est-à-dire les ténèbres ont un certain temps. Giza inakuya na wakati fulani. Comme Ecclésiaste, le message nous dit, vile mhubiri anasema, sur la terre, pa dunia, il y a un temps pour toutes les choses. Kunakuya vitu vyote pa dunia. Alléluia. Kunakuya wakati sur la terre, pa dunia, il y a un temps pour toutes les choses. Kunakuya wakati ya vitu vyote. Notre thème d'aujourd'hui, kishina chetu cha leo, les ténèbres ne régneront pas toujours. Giza haistadumu milele. C'est vrai, les ténèbres sont là. Kweli giza iko. Les ténèbres ont précédé et t'ont fait agacer. Giza ilitangulia na inakushika. Les ténèbres ont submergé ta vie. Magiza inavinya maisha yako. Et ton cœur rempli de beaucoup des effets provenant des ténèbres. Na moyo wako inajazwa na vitu vya mingi vinatokea kugiza. Il y a beaucoup de gens qui sont rassasiés. Huku watu wa mingi wanashiba. Rassasiés des effets des ténèbres. Wanashiba matokeo ya zambi. Eux-mêmes ne savent pas expliquer. Na wao wenyewe hawajui giza. Si on leur demande, wakati wanauliza, pourquoi ces choses arrivent dans votre vie, vitu vinafika pa maisha yako, ils ne peuvent pas expliquer. hawawezi kutafsiri. Pourquoi? Parce que c'est ça le temps de ce monde. Juu inakuya wakati ya ile dunia. C'est un temps obligé. Ni wakati ile inakuwa tu par lequel on doit passer. Wakati kule mtu wote anapasha kupita. Écoute, wote, qu'on le veuille ou pas, upende au usipende, il n'y a personne qui aime les ténèbres. Hakuna mtu anapenda giza. Mais Dieu a quand même prophétisé. Mungu alitabiri. Il a quand même amené la bouche de son serviteur qui a fait des déclarations. Alitabiri kupitia kinywa ya mtumishi wake. Que le peuple qui est dans les ténèbres, sema ile taifa iko mugiza. Mais il a commencé d'abord par voir la lumière. Alianza mbele pa kutazama mwangaza. Cette lumière qui venait. Mwangaza ile ilianza kuja. Cette lumière qui venait à la direction de ce peuple. Ile mwangaza ilianza kuja. C'est là où l'homme de Dieu a dit. Ndio pale mtu wa Mungu alisema. Que les ténèbres que vous voyez ici. Giza mnaona leo. Ne vont pas rester à toujours. Haistabakia milele. C'est-à-dire, les ténèbres là. Giza ile. Ça symbolise quoi? Inaonesha nini? Le ténèbre. Ile giza. Ça symbolise certains systèmes. Inaweza kuonesha hali fulani. Qui produisent le chagrin. Hali fulani inatosha, inaleta qui vous mateso. Qui vous ravit la votre joie. Inabeba furaha yenu. Dans le mariage, mundoa, dans votre vie sociale, maisha yenu ya kuishi, dans le pays, muinchi, il y a des systèmes. Kuna kuya matengenezo fulani. Dans ta famille, muchama yenu, il y a certaines lois. Kuna kuya masheria fulani. Ces lois-là, ile masheria peuvent constituer des ténèbres. Ile inakuya kama giza. Certaines maladies, magonjwa fulani. Il y a des gens, je vous dis, qui watu tunaniambia wanateseka. Ils sont sous les jougs de certaines maladies. Wanashikwa na ile magonjwa. Il y a des maladies graves. Kuna kuya magonjwa mubaya. La personne qui est clouée des années dans un lit. Anesha kuikala pa kitanda miaka na miaka. Même parmi nous ici, hata kati yetu il y a des gens qui vous souffrent. Huku watu wanatesa avec des maladies bizarres. Wanateswa na magonjwa mubaya. Même n'ont même pas le courage d'en parler à d'autres personnes. Hawana tana ile hodari ya kusema na watu wengine. Parce que c'est les ténèbres. Juu inakuya giza. La honte. Inakuya haya. L'humiliation. Inakuya haya. On traverse des moments difficiles. Unapita wakati mubaya. D'humiliation. Ya haya. De manque de considération. Ya kukosa heshima. Et cela, c'est une situation imposée. Na ile inakuya tu hali basha kukukazisha. Vous cherchez par tous les moyens pour vous débarrasser. Unatafuta kwa manamuna yote njoo utoke mwile mambo. Ça ne se retire pas. Aitoke. Ça ne vous laisse pas. Ayamiachie fashi.
ça perdure, inakawa, ça s'accentue. inakawia tena. Plus tu cherches la solution, Ingawa unatafuta jibu plus la situation s'aggrave. na kisha ile mambo Plus inakawia, tu cherches la guérison, unatafuta majibu, plus la maladie s'empire. unatafuta uponyaji Plus tu magonjwa cherches la inakawa, stabilité de ton foyer, unatafuta ukimya ya jamaa, plus le déséquilibre est total. kisha tena ukosefu wa salama Problème inatuma sur problème, mambo pa mambo, des difficultés sur difficultés, magumu juu ya magumu, ennui sur ennui, mateso pa mateso, ténèbres giza qui règnent sur les giza inadumu pa Mais maisha. néanmoins, nous avons la parole d'ordre. Ingawa tunakuya na neno ya Cette parole sheria, constitue notre terme, ile sauti na qui est l'objectif de Dieu sur la vie de tout un chacun de inakuya nous. msingi ya mtu pa maisha yake. Dieu s'est fixé un objectif sur la RDC. Mungu aliweka kifukushio juu pa Dieu s'est RDC. fixé l'objectif sur ta famille. Mungu anaangalia kifukushio pa maisha Il se yako, donne un certain objectif sur ta vie. akasema pa maisha yako, Même sur notre commune ici. hasa pa komini yetu. Parce que Dieu constate et il voit. Juu Mungu anaona na Il tazama, voit la présence des ténèbres. anaona giza. Ces ténèbres qui ravissent la joie de plusieurs. Ile giza inabeba furaha ya watu wengi, Malgré ce que nous faisons. ingawa yote tunafanya, Malgré nos prières. ingawa maombi yetu, Malgré nos jeûnes. ingawa kujifunga Malgré kwetu, nos activités. ingawa makazi Nous yetu, ne parvenons pas à pallier à ce grand problème. tufike kukomboa ile magumu. Ce problème persiste. Ile magumu inadumu, Et je vous dis, tunawaambia ce problème ne vous quittera pas. ile magumu haistamiachia Tant que le maître des temps, haistatoka wakati le maître des circonstances, wa nyakati na le maître, mazingira, celui qui est l'auteur de toutes les choses, mwalimu ule na kwa chanzo ya yote, pourra aussi s'adresser à ce temps-là wakati atasema na ile en disant que giza ton temps-là est déjà fait, déjà révolu. ya kusema wakati yako ishakupita. C'est pourquoi les efforts de l'homme Njo pale manguvu ya Mungu ne sont que vanité. inakuya tu ya Il bure. y a nos sœurs parmi nous. Kunakuya wadada kati Il y a yetu, certains papas parmi nous. kunakuya wababa kati yetu, Malgré les efforts, ingawa manguvu wanafanya, malgré la tracasserie, ingawa ils kujikokota se sont wanafanya, débrouillés par-ci par-là. wanatafutia huku na kule, Mais aucune solution. hakuna jibu, Et ne récoltez aucune joie. abavune furaha hata Ce moja, n'est que des pleurs kama iko tu et kulia des grincements de na dents. kusaga meno. Vous espérez trouver la joie. Unawaza utapata furaha, C'est la pénurie, c'est inakuya c'est mateso, le malheur inakuya ni hole qui vous accable, ile na mitesa, qui vous gêne ile na mitesa et zaidi qui vous aime bien, na inamipenda qui zaidi, ne veut pas vous laisser. haipende C'est kumiachilia. pourquoi il y a des gens, Jo pale kunakuya leur watu corps mwili yao est devenu une certaine éprouvette. inakuya kama kitu kile pa kupimia, Ah, l'éprouvette là où il y a certaines maladies viennent et faire l'expérience. pashi kule magonjwa inapasha kuya kuikala njuu wengine Toute bayone maladie juu ya magonjwa qui va surgir ile tatokelea va passer toujours par ce corps-là. itapita kupitia mpaka ile mwili. Il y a des gens qui ont ce corps pareil. Watu weko na mili ya Peut-être il y a vile, une maman qui vous souffre avec pengine ce peko corps mama pareil. mmoja kuna teswa na ile mwili, Mais heureusement, il y a pour elle mekwake heri kwake cette solution, kuna kuya jibu. cette parole d'or. Hii sauti ya dhahabu inasemeka kwako Les ténèbres ya kusema giza ne régneront pas. haistadumu milele. Il y a un temps pour toutes les choses sur la terre. Kunakuya wakati ya vitu vyote pa Il y a dunia, un temps pour toutes les choses sur la terre. kunakuya wakati ya vitu vyote Que pa le diable dunia. ne veut ou pas. Shetani apende Ce ashipopenda, temps ici hii que wakati tu traverses hii kunapitia va beaucoup t'aider. itakusaidia C'est sana. alors que tu sauras que le Dieu Jopo lotayua kusema que nous sommes Mungu venus chercher ici, huyu tulikuwa kutafuta c'est hapa un Dieu de changement. ni Mungu wa Un mabadiliko. Dieu qui sait changer le temps. Mungu tu Un Dieu qui sait changer les circonstances. anayekubadilisha Un Dieu qui sait changer des conditions. Un Dieu anayekubadilisha qui sait changer mazingira, des situations. Un anayekubadilisha Dieu qui sait mambo, changer de vie des hommes. anayekubadilisha C'est maisha ya le watu. Dieu qui ne fait pas perdurer des situations. Mungu lashezi kukawisha mambo. Les ténèbres Giza ne régneront pas haistadumu toujours. haistatawala Mais les milele, ténèbres sont là. me giza ikwako. Quand nous te regardons, Wakati tunakutazama nous voyons les ténèbres. tunaona giza, Et cela, na ile ça se reflète sur ton visage. inaonekana kuuso yako. Ça signifie que tu n'es pas épargné de ces choses-là. Ni kusema ile magumu haina mbali na wewe. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons voir la vie de certaines personnes Sasa tunafia kuona maisha ya watu wengine, qui avaient du sang comme toi wale watu walikuwa na damu kama yako, et qui sont passés aussi par des moments d'étention, des moments difficiles et durs, walipita kuma wakati ya nguvu na magumu zaidi, suite par leur ignorance, juu tu kwa kushipukuyua kwabo, suite par une certaine imposition de leur destin. juu walibashika bintu bifulani,
Nous commençons par la personne la mieux connue dans la Bible. Tunaanza kwa mtu ule anafamilika mzuri mu Biblia. C'est l'homme de Paul. Huyu mtu ni Paulo. Nous voulons un peu l'étudier. Tunatafuta kumufunza Pendant quelques secondes. kupitia dakika fulani. C'est pourquoi vous allez lire dans Actes des Apôtres Pale mutasoma Matendo ya Mitume mstari ya 3. Actes des Apôtres Matendo ya Mitume chapitre 9. Mstari yake ya 9 mpaka 3. Amen. Comme il était en chemin, Wakati alikuwa munjia et qu'il approchait de Damas, na akafika karibu na Damasa, tout à coup une lumière venant du ciel mara moja mwangaza moja katoka kumbingu na ikamwangazia. autour de lui. Amen. Amen. Cet homme, Huyu mtu avant d'être appelé Paul, mbele ya kuita Paulo il s'est nommé Saul. alianza kuita Saulo. C'était quelqu'un qui était zélé dans le judaïsme. Alikuya mtu alijua kufanya mzuri hii Judaisme. Mais il était envahi des ténèbres. Mais alikuwa shakufunikwa na Et les ténèbres de cet homme, na giza yo mtu c'était cette ignorance. ni kukosa kuyua kwa En ce huyu qui mtu concerne le vrai chemin. ile nafukuya njia mzuri. Il était ignorant du véritable sauveur. Asikuyue mwokoaji wa Lui kweli. se croyait être dans le vrai. Yeye alijiona iko mubintu vya C'est kweli. pourquoi il s'était rendu très zélé pour défendre leur tendance là. Jo pale alijijua mzuri kutetea ile ngambo yao. Au risque même de perdre beaucoup de vies humaines. Kuingao tu akafikia hata mkuua watu wa mingi. Ils ont tué Waliua toute personne qui n'avait pas cette tendance-là. mtu wote asikuye wa ngambo Et yao. surtout les gens qui prônaient le nom de Jésus. Na zaidi wale watu walianza kutangaza jina la Yesu. Alors les ténèbres là, l'obscurité Na qui ile était au-dessus de lui. giza ile ilikuwa kando Même kando lui-même yake. ne se rendait même pas compte. Na yeye mwenyewe asikufahamu ile. Comme d'habitude. Kama Vous zoezi. savez quand vous êtes couvert de ténèbres, Unajua kama unafunikwa na dhambi. vous allez faire du n'importe quoi. Utafanya mambo Vous allez vous yoyote. buter à des choses. Utakombana na bitu. Vous allez poser des actions là bizarres Utafanya matendo moya mubaya. qui vont peiner les autres. Ile tatesekisha wengine. Et c'est pourquoi lui, ce qu'il faisait là, Jo sasa kwake yeye il anaanza pensait que kufanya. c'était justice. Alianza kuona keni yake. Mais c'était les mauvaises actions qui pouvaient exister pendant ce temps-là. Mais ilikuwa ni matendo mubaya ilipasha kuya kuile Mais wakati. déterminé sur ces actions-là, Ilikuwa yenye kushikamana il na ile avait matendo. la ferme conviction dans cela. Alikuwa na hakikisho ya mambo alianza Et rien ne kufanya. pouvait le faire reculer. Na hakuna kitu kilipasha kumubamba. Mais quand il s'était engagé pour se rendre vers le chemin de Damas, Na wakati alijitoa sasa njoo ende munjia ya il Damascus. était en chemin, Alikuya munjia. pas lui seul. Asikukuye peke Lui yake. en tant que responsable, Ye kama mwenye madaraka, ayant en lui un mauvais cœur, mwenye kujali d'aller persécuter, une mauvaise ambition d'aller détruire les chrétiens. roho mbaya kwenda kuteswa wa Kristo. Parce que son cœur était envahi de ténèbres. Roho yake ilijaza na Tout giza. autour de lui, il y avait des ténèbres. Kando kando yake kulikuwa L'ignorance qui giza. était en lui, c'était le ténèbre. Kosa kuyua kwake ilikuwa ni giza. Et quelqu'un qui est envahi par les ténèbres Na mtu mwenye kujazwa na giza ne pouvait pas faire de bonnes choses asikupashi kufanya matunda que mema. Dieu attendait. Kile Mungu alichunga. C'est pourquoi il ne pouvait faire que des mauvais. Jo pale alipashi paka kuwa Et wale. ici, on nous dit, Na hapa wanasema comme il était en chemin, vile alikuwa munjia, et il approchait de Damas, alichofa na Damasa. là où il y avait les chrétiens, Kule kulikuwa wa Kristo. des gens qui célébraient Jésus, Watu wale walianza kutukuza Mungu. des gens qui répandaient l'évangile. Watu wale walianza kupasha Et lui injili. voulait arrêter coûte que coûte cet élan de l'évangile. Yeye alipenda avunje aribishe kutoa En tuant, en persécutant ces gens-là. kuua mkuteswa wale watu. Parce qu'il était sous la domination des ténèbres. Juu alikuya chini ya utawala Et ya d'ailleurs giza. lui-même était ténèbres. Na yeye peke yake alikuya Et son giza. cœur n'était Na qu'obscurité. moyo wake ilikuya paka giza. Et il ne pouvait pas se rendre compte que ce qu'il faisait c'était Asipashe mauvais. kuyua ya kusema bila ranza ufanye ilikuya mubaya. Et on nous dit tout à coup Na wakasema mara moja une lumière. mwangaza moja. Là où il y a les ténèbres, Fashi peko giza. la solution proposée par Dieu, Jibu ile Mungu analeta c'est la lumière. ni mwangaza. Alléluia. Amen. Comme il était environné, envahi, lui-même était ténèbres. Vile peke yake kando kando na yeye mwenyewe alikuya giza. Dieu pour l'aider, Mungu cha pour kumsaidia. pallier à son problème Juu ya là. kukomboa kwa mambo yake. Nous avons dit que notre Dieu c'est un Dieu qui change des problèmes, Tulisema Mungu wetu ni Mungu anabadilisha mambo. qui pallie des cas.
anatosha mambo. Saul avait le problème des ténèbres. Saulo alikuwa na mambo ya giza. Autour de lui, il y avait les ténèbres. Kando kando yake kulikuwa giza. Et Dieu avait su que cet homme avait besoin de quelle solution? Na Mungu alijua huyu mtu anahitaji jibu gani. Il avait besoin de la lumière. Alihitaji mwangaza. C'est pourquoi Dieu répond au problème par la solution. Ndio pale Mungu anajibu kwa mambo kupitia paka Quelle est la jibu. solution proposée par Dieu? Na jibu gani Mungu alimupa? On nous dit tout à coup, Wakasema mara moja une lumière mwangaza moya venant du ciel ikatoka mbinguni, resplendit, ikaonekana, éclair ikaangazia autour de Saul. kando kando ya Saulo. Parce que autour de lui il y avait les ténèbres. Juu kando kando yake kulikuwa Sur giza. la terre là où il y avait les ténèbres. Kwa budongo pale alikuya palikuwa Le giza. système dans lequel il était, c'était les ténèbres. Mazingira ile anaanza kuishi ilikuwa Le giza. cœur qui l'a mené à poser des actions pareilles, c'était le cœur ténébreux. Chanzo ile anaanza kumsukuma kufanya vitu vibaya ilikuwa ni moyo ya Qui giza. se propose Na Mungu akaleta la solution. jibu. La solution c'était la lumière. Na ile jibu ilikuwa ni mwangaza. Et quand la lumière Wakati mwangaza était venue venant du ciel, ilitoka kutoka la kumbingu, lumière a éclairé cet homme. mwangaza ikaangazia Et wewe, éclairé aussi autour de lui. ikaangazia kando kando yake pia. C'était le même jour là. Ilikuya siku moja Cet moja homme, il avait changé d'avis. akabadilisha mawazo. Parce qu'en lui, les ténèbres étaient sorties. Juu ndani yake giza ilitoka. Et les ténèbres qui dominaient sur sa vie Na étaient parties. giza ilitawala maisha yake ilitoka. Il s'était vu être libéré. Aliona anakombolewa, Il était délivré akakombolewa de la domination des ténèbres. kwa ile utawala ya giza. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, Wakati yote ile, quand cet homme était né, wakati huyu mtu quand alizaliwa, cet homme étudiait, kwa wakati huyu mtu quand alianza cet homme kufunza, s'est engagé dans le judaïsme, wakati huyu mtu alijitoa lui mujudaisme, pensait que yani wazia il kwamba faisait bien. alianza kutenda Et mema. alors que pour Dieu, il était dans le ténèbre. Gisi kwa Mungu yeye alikuwa ndani ya giza. Dieu connaît le temps Mungu anajua wakati, de son intervention. wakati gani Il dit, il y a un temps pour tout. wakati anasema kuna kwa wakati Dieu juu ya savait yote. que les ténèbres là qui régnaient sur cet homme de Mungu Saul, alijua giza ile ilikuwa pa huyu mtu un wa Sauli. certain bon jour, Siku mmoja ces ténèbres là hii giza seront remplacées par la lumière. akombolewa na Et mwangaza, quand la lumière va venir, na wakati mwangaza la itakuja, lumière va impacter sa vie na wakati et ça va produire ce que nous appelons la conversion. na itatosha hii tunasema C'était ce mabadiliko. jour-là. Ndio ile siku, Le jour de la lumière, ile siku ya mwangaza, l'homme de Saul mtu wa Saulo était converti, alibadilisha, a subi le changement. akapata Donc mabadiliko. le temps de ton changement, Wakati ya parce mabadiliko que Dieu yako, connaît, juu Mungu nous anayua, n'avons pas le même jour hatuna na siku moja qui moja. est arrêté par le ciel. Ile mbingu Là où ilitoka, la lumière va venir kule mwangaza itakuja, et imposer de nouvelles choses na sur nous. ishike iweke bintu vya sasa pa maisha La yetu. lumière était venue Mwangaza et ilikuja ça a imposé ikashika, une certaine vie sur cet homme. ikaweka maisha La fulani pa lumière huyu lui mtu. a éclairé son cœur. Mwangaza iliangazia moyo wake, Elle a fait changer la vie dans son cœur. ikabadilisha maisha moyoni Même mwake, ses attitudes, na matendo yake, même sa compréhension, na kuelewa, même sa façon de voir les choses na faso yake ya kuona vitu était changée. ikabadilika. Pourquoi? Juu ya Parce que nini? la lumière était venue. Juu mwangaza ilikuja, C'est la lumière qui est la solution vis-à-vis des mwangaza ténèbres. inakuya jibu kugiza, Et l'homme na mtu était converti. akabadilika. Le paganisme qui était en lui, Bupagano bulikuya ndani yake, lui qui se croyait qu'il avait la connaissance de Dieu, yeye alijiona kile alikuwa na alors que ufahamu. le paganisme c'était le ténèbre. Ile upagano ilikuya ni Face giza, à la lumière resplendissante mbele ya ile mwangaza ilionekana, que le ciel avait dégagé ile ces jours-là mbingu ilitosha ile siku sur la vie de cet kwa homme. maisha ya mtu, Autour de sa vie, kando kando ya maisha le yake. paganisme, le ténèbre, Upagano ile ya giza était changé en lumière. ilitoka inakuwa Et il mwangaza, était devenu un chrétien. akakuja Un Mkristo, homme renouvelé. mtu ule Un wanatia homme upya, qui était transformé. ule mtu alibadilika, Un homme qui a subi la conversion. ule mtu alipata mabadiliko, Il a subi le changement. akapata kubadilika, Et il a eu l'attention fixée sur tournée vers Dieu. akabeba sasa macho yake akatazama Parce que Mungu. Jésus s'était fait révéler à Juu lui. Yesu alionekana kwake, Lui qui est la lumière par excellence. yeye anakuya mwangaza kamilifu. Il n'y a pas seulement cet homme. Hakuna paka Saulo, Nous avons aussi l'homme de Pierre. kunakuya huyu mtu wa L'homme Petro. de Pierre, Mtu wa il Petro était appelé comme toi. aliitwa kama weye, Il était appelé comme toi. aliitwa kama Mais à un weye, certain moment de son parcours, mais wakati fulani ya njia yake les problèmes étaient survenus. mambo ilikuja, On l'avait
arrêté. bali mubamba, Et puis on est parti le jeter dans la prison. bakamutupa gerezani, Et ce qu'il attendait, na ile alianza kuchunga c'était la mort. ilikuwa ni kifo. Maintenant, qu'est-ce que Pierre avait fait pour avoir la solution? Ni nini Petro alifanya ndio akapata Je vous dis que jibu? Pierre Tukamwambia ke a même Petro été découragé. alikata tamaa, C'est l'église ni qui kanisa avait pris cet homme dans la prière. ikabeba sasa huyu mtu kati ya maombi, Et comme la prison, kama vile c'est gereza le symbole des ténèbres. inakuya kionyesho ya Dans ces giza. prisons, c'est là où se passent beaucoup de choses très atroces. Mugereza ni mule munapita vitu vibaya. Ici, il y a la mauvaise chose. Kama kuna kuwa kitu kibaya Sur la terre, bien aimé, hapa pa dunia, c'est la vie de prison. ni maisha ya gereza. Allez à Dylan. Wende kudila, Vous allez voir des semblables comme vous, utaona watu kama mais wewe qui ne sont pas comme vous, me hawako kama qui wewe, n'ont pas droit de manger comme vous, hawana na sheria ya qui kula n'ont pas kama droit de se wewe, laver comme vous, hawana na sheria ya qui kunawa ya n'ont kuoga kama pas wewe, même le droit d'aller sillonner, habana na sheria ya kutembea d'aller se divertir. huku na kule njia ya kubeba On hewa. leur impose la vie ténébreuse, Wanashika kwabo maisha la ya vie de giza, souffrance, maisha ya mateso, la vie de peine, maisha ya mangaiko, une vie qui est chaque fois menacée de la mort. maisha yenye kushambuliwa na kifo Il y saa a des gens zote. qui vous trouvent la mort dans des prisons tous les jours Huku watu wanafariki mgereza siku zote par faute de bien manger. juu tu hawakule mzuri, Ils vivent dans de mauvaises conditions. wanaishi mu mazingira mubaya, Et là, beaucoup de vies na waisha mengi sont comme ça. wiko vile. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens subissent de mauvaises conditions. Na watu wa mingi wanatesa mu mazingira Ces mubaya, mauvaises conditions-là, ile mazingira la mubaya, pénurie, ile mateso, la crise, ile des kukosefu, blocages, ile kufungwa, ce sont des choses-là jo bintu que bile le diable impose. vile shetani anashika. Ouais, il y a même des gens qui font des rêves, Jo kuko watu wanaoleta qui sont dans des prisons, wanaleta enfermés wetu quelque part. mu magereza washabafunga. Vous savez que heureux les prisonniers qui sont des prisonniers physiques. Munayua area wa wafungwa wa Parce kimwili, qu'eux-mêmes savent qu'ils sont prisonniers. jubo wanayua keni Mais la wafungwa, plupart des gens, ce sont des prisonniers ignorants qu'ils le sont. me kati ya watu ni wafungwa me hawayue kewe ni Quelqu'un wafungwa. est prisonnier, Mutu eko mufungwa il est quelque part, eko fashi fulani enfermé, basha mais ne kumufunga, le sachant pas. me ye ashiyue. Ce sont des gens qui vous souffrent. Ni watu wale Donc, wanateseka comme vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais les choses ne marchent pale. pas. Mtaona watu wanafia kufanya kazi na vitu Parce que ce haviendeki sont des prisonniers. juu ni wanakuya wafungwa, Ils vivent dans les ténèbres. wanaishi giza. Leur prison, c'est les ténèbres. Gereza yabu ni Ils n'ont pas giza, droit à toucher l'argent. abana na sheria Ils n'ont kupata pas droit pesa, à faire des activités. abana na sheria kufanya Ils n'ont pas makazi, droit à aller de l'avant. abana na sheria Ils kwenda ne kumbele, peuvent pas prospérer. abezi kuendelea, Ils ne peuvent pas réussir. abezi kuweza. Tout ce qu'ils peuvent faire Yote ile wanaweza kufanya finissent toujours par aboutir dans les échecs des inafika fiascos. mpaka mukuharibika. Pourquoi? Parce que Juu ya leur prison, nini? Beko mugereza c'est les ténèbres. inakuya ni giza, Comme l'homme de Pierre. kama huyu mtu wa Alors, Petro. par la prière de l'église, Juu kupitia tu maombi ya kanisa, quand vous lisez kama unasoma dans Actes 12 et 7, mu Matendo ya Mitume la Bible nous dit, 12:7, Biblia voici inasema un ange du Seigneur angalia malaika wa milele survint akakuja, dans la prison. akakuja gerezani. Quand l'ange était venu là-bas, Wakati malaika alikuja, la chose là kitu qui kile pouvait remédier au cas, à la situation de Pierre, kile kilipasha kuleta jibu kwa mambo ya Petro, c'était la lumière. ilikuwa ni On dit que mwangaza. la lumière brilla dans la prison. Sema mwangaza ikaangaza gerezani. La solution aux ténèbres, Jibu tukugiza c'est la lumière. ni inakuya ni Même mwangaza. Dieu le connaît. Hata Mungu anayua Que à ton problème là, mambo yako ile, ton problème qui sont l'obscurité et les mambo ténèbres, yako inakuya giza. à ce problème là, Ile mambo yako, le remède c'est la lumière. jibu ni mwangaza. Dieu a envoyé la lumière Mungu akatuma mwangaza. dans le problème de Pierre. Mambo ya Petro, Quel est le problème de Pierre? mambo ya Petro Le ilikuwa problème ni de nini? Pierre ces jours-là, c'était la prison. Mambo yake ile siku ilikuwa ni Et gereza. c'est que là où tu es, Mungu anayua fashi wiko, tu es encerclé, tu es emprisonné, tu es dans la prison. unazunguka huku mugereza. Et ton problème est là, Na ile mambo yako c'est les ténèbres. ni giza. Et à ce problème là, Ile magumu Dieu va envoyer la solution. Mungu ataleta Et la solution jibu. c'est la lumière. Na ile jibu Quand la lumière a brillé wakati mwangaza iliangaza dans la prison, mule mugereza, on nous dit que wanasema les chaînes wakasema miororo qui étaient sur Pierre ile ilikuya kwa Petro étaient tombées. ikaanguka La porte de la prison na mulango ya gereza était ouverte. ikafunguka. Pourquoi? Parce que la lumière Juu ya nini? Mwangaza, était la solution mwangaza ilikuya à son jibu problème na là. magumu yake. Toi aussi aujourd'hui, Wewe na wewe Dieu pia va faire resplendir Mungu ataonesha sa lumière sur ta vie. mwangaza Parce kwa qu'il maisha connaît que yako. tu as des problèmes. Ndio anaiwa huko na Et magumu toi, en face à ce problème là, mbele ya ile qui magumu symbolise les ténèbres, inaonyesha que kitu toi
t'aider. Mungu atakusaidia. Les liens, Ile mankamba, la servitude de Pierre ile mankamba ya Petro, constituait les ténèbres. ile ilikuwa giza. Et l'ange lui avait dit, Na malaika akamwambia, lève-toi promptement. shimama tu kwa haraka. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Na miororo ikafunguka kwa mikono Il yake. n'y a pas seulement l'homme de Pierre. Hakuna paka mtu wa Petro. Dans la Bible, quand vous lisez dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5, 24 à 29, Ukasoma Injili ya Marko 24. parmi nous ici, Kati yetu hapa, peut-être il y a quelqu'un qui souffre avec une certaine maladie. pengine peko mtu anateswa na magonjwa Écoute ce fulani. que Dieu veut te dire. Sikia ile Mungu anafia kukwambia. Cette maladie n'est point à la mort. Ile magonjwa haista kupeleka kwa kifo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Esko unanielewa? Ta maladie n'est point à la mort. Ile magonjwa yako haista kupeleka kwa kifo. Dans la Bible, il y avait aussi une dame. Biblia humu mulikuya mwanamke mmoja. Toi, ta maladie, peut-être, ça fait peut-être quelques semaines, Pengine magonjwa yako inafanya mawiki fulani, quelques mois. mienje fulani. Tu n'as même pas connu beaucoup de dépenses. Pengine huyafanya hata kupotesha fedha Mais sana. voyez seulement ton attitude. Angalia tu hali Ton yako. attitude n'est pas appropriée. Hali yako haiko Ce mzuri. n'est pas cette attitude que Dieu attend. Hali yako haina ile Mungu anachunga Toi, kwako. à cause d'une maladie qui a fait seulement une semaine, tu Juu ya magonjwa itanafanya mwezi juma moya, mwezi commences à moya, perdre même l'espérance. unaanza kupotesha kitumaini. Tu commences à te comporter comme la femme de Job. Unaanza kujibeba kama mke wa Ayubu. Job, Ayubu quand elle a constaté son mari wakati aliona bwana yake être terrassé par la maladie, akapigwa sana na magonjwa, elle a peut-être essayé, akapima huko na pensant kule que son mari va guérir, ya kusema bwana yake atapona, mais la maladie persistait. magonjwa ilikawia tu. Mais la femme de Job là, Sasa mke wa a Ayubu commencé à faire usage de manque de sens. akaanza sasa kutumia kukosa ufahamu. Elle a dit à son mari, Akasema na mume wake, ta maladie ici, hii magonjwa yako moi ça ne m'arrange pas. mi hainifurahishe, Je préfère que tu puisses même mimi mourir. napenda ufariki hata leo. Alors tu ne peux pas mourir comme ça, Hawezi kufariki hivi sans péché. pasipo kufanya dhambi. Insulte Dieu, Umchambule Mungu, injurie ton Dieu, tukana Mungu wako, te fait souffrir. au anakufanyisha unateswa, Il t'a abandonné. anakuachilia. C'est quel Dieu? Ni Mungu Il gani? t'a abandonné. Mungu anakuachilia Il faut l'insulter. umtukane. L'objectif de la femme de Job, Kifukushio cha mke wa Ayubu, elle voulait la mort de Job. alipenda kifo ya Ayubu. Mais Job, Ayubu il a regardé sa femme. akatazama mke wake, Il lui dit, akamwambia, femme, mke tu es insensé. mke pumbafu. Quand on mangeait, Wakati tulianza kula, Dieu était bon. Mungu alikuwa mzuri. Quand Dieu nous enrichissait, Wakati Mungu alianza kututajirisha, c'était bon. Mungu alikuwa mwema. Quand Dieu nous donnait la bonne santé, Wakati Mungu alitupa afya njema, Mungu alikuwa quand mwema. Dieu nous donnait les beaux enfants. Wakati Mungu alitupatia watoto wazuri, alikuwa mwema. Mais nous avons loué Dieu pendant le temps du bonheur. Tunatukuza Mungu wakati ya heri. Mais le même Dieu là, Ule Mungu moja qui moja amène le bonheur, analeta qui heri, amène la bonne santé, analeta afya njema. comme il est dit, Vile inaandikwa sur la terre, pa il y dunia, a un temps pour tout. kitu chote kinakuwa na Que wakati. Dieu là peut faire basculer Ule Mungu anaweza kubadilisha vitu comme il veut. vile anapenda. Il peut amener tout temps sur ta vie. Anaweza kuleta nyakati yote pa maisha yako. Il peut t'imposer le temps de maladie. Anaweza kuweka kwako magonjwa. Il peut imposer le temps de déséquilibre. Anaweza kuweka kwako wakati ya Il peut ukosefu. imposer le temps de sécheresse. Anaweza kuweka kwako Il wakati ya peut aussi mkavu. imposer le temps du bonheur. Anaweza kupatia kwako Il peut heri. imposer le temps de paix. Anaweza kuweka wakati ya Notre Dieu, heri. il est souverain. Mungu wetu ni Job mkubwa. a dit à sa femme, Ayubu akasema, toi tu ne connais pas ces dieux. wewe utayue, Et moi je le connais. mimi na Il m'a donné les enfants. alinipatia Il m'a donné les moyens. alinipatia Il m'a donné la bonne santé. alinipatia afya. Aujourd'hui il me donne la maladie. Leo ananipa magonjwa. Je le rends grave. Gloire. Kutukuza, Il faut savoir rendre gloire au Seigneur. acha kutukuza Bwana En tout temps. wakati yote, Pendant le temps du bonheur. wakati ya heri, Et aussi pendant le temps de ténèbres. wakati ya giza, Pendant le temps de ténèbres. wakati ya giza. C'est là où même Jacques, Jo pale il dit je rends les gens. anasema heri Il watu supporte patiemment wale les épreuves. watavumilia kwa Le temps des ténèbres. ile wakati ya C'est giza, le temps des épreuves. wakati ya C'est le temps des peines. ni wakati ya C'est le mateso, temps des choses qui nous ni wakati arrivent. ya vitu Des vinatukia, choses que nous ne voulons pas. vitu bila tupende, Des choses que nous ne désirons pas. bila tutamani. Et que Dieu lui-même dans sa souveraineté, Yeye mkubwa il Bwana amène vers nous. anetulete Dieu nous pose la question. nene Est-ce tupusali que sur la terre, ya kusema hapa il peut y avoir quelque chose, unaweza kuya kitu même un événement, hata même une situation hata mambo qui fulani peut vous arriver ile inaweza sans kumsikia que moi, Dieu, pasipo je la sois l'auteur nisikuye et le malheur
matunda. nous arrivons pendant le temps des ténèbres, Fika wakati ya giza, nous devons garder l'espérance. tunapasha kuchunga En disant tumaini. que, quelles que soient les ténèbres, Kusema ingao quel que giza, soit ton temps de ténèbres, ingao magumu, ces ténèbres-là ile giza ont un commencement kuya na et mwanzo, ont aussi une fin. inakuya na Il n'y a mwisho. que Dieu qui n'a ni commencement ni fin, mais toutes les choses sur la terre Chote a un commencement et aussi une fin. kinakuya na mwisho. Les ténèbres là qui t'agacent Giza ile nakutesa ont une fin. iko na mwisho. Ça va se terminer un jour. Kisha siku moja Il faut bien tenir. unapasha Il ne kushikamana, faut pas laisser ta foi. hapana kuacha imani yako, Ne laisse pas l'occasion au diable kuacha shetani de te faire croire ya kukufanya uamini que Dieu t'a abandonné. sema Mungu anakuachilia. C'est ça Dieu. Njo Mungu. La femme là, Ule mke elle perdait le sang. alipotesha damu, Elle avait l'hémorragie. alitoka damu Tous les jours, usiku yote, elle perdait le sang. alipotesha Et la damu. Bible nous dit, Na Biblia ikasema elle était entreprenante. alikuya mtu wa kujitafutia, Elle a cherché la solution. alitafuta jibu, Elle a perdu tout ce qu'elle avait. alipotesha vyote alikuya Je navyo. pense qu'elle était partie même voir les devins. Tunawazia alienda kuona Le wafumu, marabout, alienda kuona wa les wafumu, médecins, alienda kuona pour waganga, que ces gens arrêtent wale watu wapate son hémorragie. kukata damu yake, Et les efforts de l'homme n'est que vanité. na nguvu ya mtu inakuya paka pepo, Que le maître des temps kunakuya paka mwalimu wa qui nyakati saura dire stop à ton unaweza malheur. kusema Il n'y a que le maître des temps qui saura dire stop à ta maladie. tu mwalimu ya Il nyakati n'y a que anaweza le maître de kusema, toutes les situations qui dira stop atasema au problème qui t'agace là. unaisha kumagonjwa na kutesa. Dieu, Mungu il a permis que la femme aliruhusu ya kusema puisse ule écouter mwanamke comme tu nous écoutes ce matin. apate kusikia kama hivyo unatusikia Donc je siku te ya révèle leo. qu'à ton problème il y a une solution. Nakwambia ya kusema kuma mambo Dieu yako permet que tu unakuwa puisses chini. écouter. Mungu anaruhusu Comme ushikie. la femme là avait écouté. Kama ule mke On lui alisikia avait parlé concernant Jésus. akamsemea kupitia Yesu, Et elle s'est dit, elle s'était dit, akasema kwake cet homme, huyu c'est lui Mungu la solution ndio jibu à ya mon problème. ndio jibu. Quand elle a entendu les gens Wakati crier, alisikia watu wanalalamika, Jésus, Yesu, Jésus. Yesu, Ah, akasema l'occasion est là. oh, bahati yangu Cette yote fois-ci, hapa toutes sasa. les fois là, Mara elle mingi cherchait la yote solution, anaanza kutafuta jibu, rien. asikupata. Mais elle dit, cette fois-ci, Akasema hapa sasa je ne me trompe pas d'adresse. Je misidanganyike, vais seulement me faufiler dans la foule. nitaingia tu Je ne kati vais ya pas watu. aller que la personne puisse m'imposer la main. Sipende ule mtu anibambe Je ne vais mkono, pas aller demander qu'il puisse prier pour moi. sipende asema Mais je aniombee. vais aller seulement Mitaenda tu toucher à son vêtement. kugusa vazi Et quand je yake, vais toucher, na kama je nitagusa serai guéri. Pourquoi? nitapona. Parce qu'elle a eu la chance de l'écouter. On lui a parlé concernant un héros. Sema juu ya mfalme Un wa certain héros. mfalme moya, Un héros qui est permanent. ule mfalme wa Un masiku, héros qui est valable. ule mfalme wa Le masiku, seul héros là, ule mtawala il moja s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Quand on lui Kristo. avait parlé concernant Jésus-Christ, Semea juu ya Yesu il Kristo, a appliqué. alisikia, Il s'est faufilé. aliingia, Il a même brisé la loi. kavunja hata sheria. Parce que la femme Njo ule mwanamke qui était pendant la période de alikuya mwakati cette période de pareil ile, wakati ya ile namuna était à l'écart. aliwekwa pembeni. La femme là Ule mwanamke n'avait même pas le droit d'aller dans la foule. asikukuya hata na ruhusa ya kuingia Mais comme muweki il ya savait watu, que le maître là, Jésus, ila aliyua kusema c'est mwalimu lui qui ule est le maître même sur toutes les lois. ule anakuya mwalimu ya sheria Je yote. dis à une personne Ninasema na mtu qui mmoja souffre à cause d'une certaine loi familiale, anateswa na sheria la ya femme là ule mwanamke avait cru aliamini, qu'il n'y a que Jésus anasema kukutu mpaka Yesu qui a la possibilité de changer même les lois, awezaje kubadilisha masheria, d'abolir les lois qui régissaient sa vie. masheria ya La loi qui mettait la femme à l'écart pendant la période là. aliweka ule mke pembeni. Et elle est allée Alienda dans la foule. ndani ya wingi ya watu, Elle est allée même toucher Jésus. alienda kugusa Yesu. C'est pourquoi Jésus avait senti. Njo pale Yesu alisikia Parce que la touche de cette femme juu kuguswa kwa ule mwanamke n'était pas comme de tout le monde. akukuye kama kuguswa Parce kwa watu qu'elle wote. était dans le cas particulier. Ye alikuya mu wakati ya kipekee, Elle ne pouvait pas se retrouver dans la foule. ashikupende Et puis elle kujikuta mu wengi ne ya pouvait watu, pas toucher les choses. na ashikupende kugusa Toutes les vitu. choses qu'elle pouvait toucher, Vitu vyote alipasha kugusa il fallait les brûler.
ilipasha Si kuchomewa. elle se met sur une chaise, Kama nikanda pa kiti, la chaise devient impure. kile kiti kinakuya Fallait kia brûler la kosa. chaise. Ifo kuvunja kiti. Si elle dort sur un lit, Wakati analala pa elle kitanda, touche la casserole. akagusa C'est kiungu. pourquoi pendant des périodes pareilles, Jo pale kwa ile la femme, mawakati on l'isolait mwanamke balanza muweka pour qu'elle ne puisse pembeni pas abîmer les choses. juu asharibishe Elle ne puisse vitu, pas impacter, elle ne puisse pas asipate contaminer l'impureté. kulahani vitu. Donc elle était impure. Alikuya una Elle laana, savait qu'elle était impure. alikuya mubaya, Mais à cause de la croyance en juu Jésus, ya kuamini kwa qui Yesu, a brisé la loi, ile ilivunja sheria. elle est allée, Alienda, elle a touché. aligusa La loi là ile sheria, a été brisée. ilivunjika. Mais Jésus a senti. Na Yesu Il y a alisikia, quelqu'un qui me touche. Et la loi de Dieu sur sa vie a été brisée. na sheria fulani ilivunjika. Jésus avait senti. Yesu Il alisikia, y a une personne qui me touche. Mais la personne a eu une loi sur sa vie. mtu alikuya na Et la loi vient de sheria, changer. na sheria ile inabadilika. Et à l'instant même, Kwa mara moja on moja, nous dit que le sang s'arrêta. L'hémorragie s'arrêta. kutoka damu kukaisha. La loi là qui régissait ta vie. Sheria ilikuwa La loi du blocage. maisha, La loi de la maladie. La loi de la sorcellerie. La loi de la pauvreté. La loi de l'ignominie. Cette loi va s'arrêter aujourd'hui. Parce que tu écoutes. On se prêche concernant Jésus. La loi va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. L'hémorragie s'arrêta. Il n'y a pas seulement cet homme. La femme ici. Il y a aussi un autre homme. On nous dit dans Jean 5, 1 à 10. Yohane wa kwanza 1 à 10. Ici, on nous parle de quelqu'un qui était paralysé. Hapa banasema kwa mtu mmoja alikuwa mwenye Il a fait kupoza. pendant beaucoup d'années. Alipoza mashiku mingi. Il était invalide. Asikukuye na bei. Personne ne prenait soin de lui. Hakuna mtu alianza kumchunga. Personne. Hakuna mtu. Mais cet homme-là, Mais huyu mtu resté quelque part, alikuwa na kitu abandonné même par sa famille parce que sa famille était fatiguée. kuachiliwa na jamaa yake njoo jamaa Si ilitesa. l'homme était marié, Kama ule mtu alikuya na même la femme était fatiguée. hata mke Vous wake savez, il y a alichoka. certains cas qui fatiguent même les gens. Hein. Kuna kuya magumu ingine na Il y a tesa. des gens qu'on a déjà cloués dans les hôpitaux, même les familles n'y passaient pas. Weko mhospitali na majamaa ipite kule. Mais Dieu Mais Mungu va les visiter aujourd'hui. atabatembelea leo. Dieu va les visiter aujourd'hui. Mungu atabatembelea. Les gens se sont fatigués de vous. Watu walimechoka. Mais Dieu vient vous visiter. Mungu anakuja kumipegua. Comme il avait visité la piscine ce jour-là. Il avait visité expressément. Alienda tu Parce qu'il savait qu'à la piscine, il y avait quelqu'un qui était paralysé. kulikuwa mtu Cloué sur son lit. mwenye kulala pa kitanda Quand yake. il est arrivé là-bas, Wakati alifika kule, il y avait beaucoup de paralysés. kulikuwa watu wengi wenye kupoza. Là-bas. Walikuwa Des aveugles, wabipofu, des muets, wabubu, des sourds, wakusikia, des infirmes de tout modèle. wabilema wa kila aina. Mais Dieu, Jésus s'était adressé à les diriger vers l'homme. Mais Yesu Abandonné à son Christ sort. kwa ule mtu mwenye Il kuachiliwa n'y a kwa personne mambo qui yake. prenait soin de lui. Hakuna mtu alianza C'est kumtazama. pourquoi quand Jésus lui avait posé la Ndio pale question, kama Yesu alimuuliza, qu'est-ce que tu veux? unapenda nini? Tellement la personne a cru dans son problème pour lui donner la solution. Fatana ya ule mtu aliwaza sana mambo yake, La anashinda personne a commencé à dégager ce qu'elle avait dans son cœur. akaanza kutosha bila Je n'ai personne pour m'aider. jina na mtu wa Je kunisaidia. sais qu'il n'y a personne pour t'aider. Ninajua siku La situation kusaidia kwa magumu critique. yako. Il n'y a personne. Hakuna Même mtu. tes parents t'ont Wazazi abandonné. wake huwashakuachilia. La situation dans laquelle Mambo ile huko tu te retrouves, ile unajikuta il n'y a personne qui prend soin de toi. hakuna mtu Quand toi tu anakuangalia. avais les moyens, Wakati ulikuwa tu unasaidia aidais les gens. ulianza Mais toi tu kusaidia watu. n'as absolument rien. Mais sasa wewe Il n'y a hata- personne qui t'aide. hakuna Il n'y mtu a personne qui te anakuja. secourt. Hakuna mtu anakuja kwako. Toi, Anakuja il y kwako. a un homme Kwako leo kuna Pas comme mtu tous les mmoja. hommes. Hakuna kama Qui siku vient? zote. Anakuja vers toi. kwako. Il vient directement en ta direction Anakuja kwako. avec la solution, avec lui. Et cet homme, Na Jésus, ule mtu il vient, anakuja. il s'approche, Anachofu. il veut maintenant te dire, Penda sasa je te dis devant toi, anamchimama et kwako. il va toucher ton problème. Atagusa magumu Et ton yako. problème va être touché immédiatement. Magumu yako itapona. Il dit à la personne, Akasema lève-toi, wei, prends ton lit, beba, et va-t'en. wende, Toi aussi, mon frère, wenda wewe. ta maladie là, Magonjwa ya et le problème est là. magumu. Jésus s'adresse aux ténèbres qui vivent dans ton sang, quel que soit même le sida. Je m'adresse au sida qui est dans ton sang, qui puisse te quitter maintenant. Au nom de Jésus, qui a ressuscité les morts,
et qui a fait marcher les paralytiques. Et l'homme là, il s'était tenu debout. Et il a pris le lit. Il est parti avec. Alléluia. Toi aussi, ton cas là, ça sera l'histoire. Ta maladie là, ça sera de l'histoire. Ta crise là, ça sera de l'histoire. Il y a un temps pour tout. Sur la terre, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta maladie ne régnera pas toujours. Ta crise ne régnera pas toujours. Son problème ne régnera pas toujours. Le temps de la solution est à terre. La solution c'est Jésus-Christ. Il y avait aussi un autre homme. Cet homme-là, il était très dangereux. Il vivait lui-même dans les cimetières, dans les sépulcres. C'est là où il vivait. Personne n'avait souci de sa vie. Même sa famille était déjà fatiguée. Mais un jour, vous savez que Jésus, il prépare certaines choses. Ce jour, dans son amour là, il y a quelqu'un qui est délaissé. Que le monde ne peut pas donner de solution. Et il a organisé une visite spéciale. Expressement, il était passé par là. Parce qu'il savait que le pouvoir qui était allait dominer tout le champ d'action là. Même le champ là où il y avait le sépulcre là, il y avait cet homme. Quand il est arrivé dans ce sphère là, l'homme avait senti. Les choses commençaient, les démons qui étaient en lui avaient senti la présence de quelqu'un qui n'était pas ordinaire. Les démons commençaient à s'agiter. Pourquoi? Vous commencez à nous agiter. Notre n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Jésus. Jésus s'approche. Je sais que tu as honte aujourd'hui. On a jeté des mauvais sorts sur toi. Et les mauvais sorts t'ont imposé une certaine mauvaise vie. Peut-être on t'a imposé la bière. Les hommes peuvent te regarder et se moquer de toi. C'est pourquoi même Alain Moloto avait dit dans ses cantiques, c'est lui qui ne sait voir le cœur. C'est lui qui ne sait voir le cœur. Condamne. Mais c'est lui qui vit au-dedans de l'homme. Lui combattit. Dieu nous comprend. Parce que lui vit au-dedans de nous. Mais les hommes qui sont en dehors de nous, eux ne font que nous condamner. Ils te regardent avec l'esprit d'adultère. Ils te condamnent. Mais eux ne voient pas qu'est-ce qui t'ont amené à être adultère. Eux ne comprennent pas qu'est-ce qui t'amène à être ivrogne. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a celui qui vivait en toi. Mais il vient aujourd'hui entrer dans ton cœur. Il va compatir. Il va te comprendre. Pas seulement te comprendre, il va aussi remédier à ce cas-là. Il s'était adressé à la femme adultère. Où sont les hommes qui te condamnaient? Où sont les gens qui venaient avec des pierres pour te lapider? Elle a regardé. Il n'y a personne. Jésus lui a adressé la parole. Moi qui suis la solution. Moi je ne te condamne pas. Mais ne fais plus ça. Ne pêchez plus. Aujourd'hui Dieu veut guérir quelqu'un. C'est un péché qui ne s'est pas lui-même abandonné. Mais aujourd'hui il va être guéri. Et Dieu lui dit, il ne faut plus qu'il pêche de nouveau. Parce que son cœur est guéri. Ton cœur est sanctifié. Oh, amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement les malades. Il y a aussi la stérilité. C'est aussi les ténèbres. Quand les gens sont stériles, il y a des stériles financiers. Il y a des stériles qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir les emplois. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire fructifier ces choses. À cause de la stérilité, qui sont comme des lois sur leur vie. Et je vous annonce qu'il y a une femme qui était stérile. Cette femme-là, c'était Anne, l'épouse d'Elkana. Quand elle s'était donné le devoir de monter à la maison de Dieu, elle est allée
avec l'ambition de voir le changement. alienda na nia ya haone mabadiliko, Avoir à tout prix les enfants. apate watoto. Il est allé prier. Alienda Il est allé chercher la présence. alienda kutafuta uwepo Ya ule Mungu. uwepo la Muumbaji wa mbingu na dunia. celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Anaanza kuomba. Au moment qu'elle priait, Anafika mwatua mwana elle est anajipoteza. arrivée à un moment, elle Na s'est mtumishi wa perdue. Mungu anashinda kumkomprendre. Même l'homme de Dieu ne lui a pas compris. Anamwangalia hivi. Il lui a regardé. Sasa hii ni Il a makabondoli. dit ça c'est la bière. Kuma vitu vingine utaanza Il y a kuomba. certaines choses que tu vas Kama Mungu anafika comprendre. mbuchungi Quand l'homme akakomprendre est magumu yake. arrivé à la multitude de Na comprendre anajua sa douleur, kusema habari saa il y a une solution qui peut se présenter à partir du à ciel. part ça il n'y a que Dieu. L'homme de Dieu a dit, Mtu wa Mungu akasema, jusqu'à quand kufika paka tu wapi seras ivre? utakuwa mlevi? La femme Mwanamke a regardé le sacrificateur. akaangalia mkoani, Je ne suis pas ivre. mishina mlevi, J'ai un problème. mimi kuna mambo Le problème qui date de longtemps. mambo inakawia J'ai sana, seulement besoin d'avoir un enfant. mimi nahitaji kupata mtoto. Et l'homme de Dieu lui a dit Na mtumishi wa Mungu akasema qu'il soit fait selon ce que tu veux. ipashikwe kufatana na vile unapenda. Alléluia. Amen. Je m'adresse à toi, maman. Nasema na wewe mama, Bazala batoto. tu vas enfanter Batoto bazuri. de beaux enfants. Utapata kazi. Tu vas avoir un boulot, Kazi ya mzuri. un bon travail. Activité yako itaanza kuendeka. Tes travails vont marcher Parce qu'il y a kwanza kuproduire. parce que tu ne produisais Mais à pas. partir ya leo, À partir je d'aujourd'hui, déclare comme Élie mimi nasema kama Elia qui avait déclaré sur Anne. ula likiri kwa Moi si Hana. je déclare sur toi, Mimi naikiri kwa en vertu du pouvoir que j'ai reçu de la part de Jésus-Christ, uwezo tu n'étais pas intelligent. au kukwenda Tu akili vas maintenant réussir tes études. utaweza Parce que Dieu masomo va te donner une intelligence supérieure. kupa akili. Alléluia. Amen. Tu n'étais stérile. Ulikuya tasa Aujourd'hui, leo, quand tu vas quitter ici, wakati tu vas utatoka commencer maintenant à compter. utaanza Parce kubaluka que Dieu va te donner d'une façon miraculeuse hesabiwa un fils mtoto qui aura du prix. atakuwa na bei Plus que ce que toi tu as envié. pita ile unaanza kupenda. C'est pourquoi la maman ici, Jo pale mama elle huyu était partie de là. alienda Après safari. quelques temps, Kisha muda elle a fulani eu son bébé. akapata Et l'enfant s'appelait Samuel. na mtoto Il y a akaita un certain Samueli. Samuel qui s'amène. Huko Samueli fulani Dans ta atakuya mu maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais terminer. Yes,